Merci d'accueillir Blaise Berzinger. Bonsoir. Ça va? Ça va, oui. Bonsoir. Alors, je me suis tapé toutes les chansons du concours pour que vous n'ayez pas besoin de le faire. Voici ce que vous allez rater, et c'est pas grave. Je vous propose un tour d'horizon non exhaustif. Ouais, non exhaustif, c'est mieux, ouais. Oui, alors vous savez ce que ça veut dire, exhaustif, Vincent, rassurez-moi? C'est un salon de coiffure? Absolument. Qui dit Europe dit bien sûr Australie. Oui, c'est avec l'artiste Gojo qu'on commence ce tour d'horizon. Il n'y a pas quelque chose qui vous dérange? Ah. Voilà, non, c'est ces volants du mauvais côté, ça m'énerve. Suite de la chanson. Oui, une chanson sur le sperme, quoi. Alors, vous me direz, j'ai l'esprit mal tourné. Ouais. Non, écoutez. Excusez-moi, monsieur. Avez-vous du lait pour moi? On est d'accord. Après, c'est peut-être juste une pub pour Amy Café Latte. Deuxième pays qui vous a intéressé, le Monténégro. Oui, le Monténégro et sa chanteuse dont le nom de famille est Zizic. Voilà, c'est rigolo. Puis surtout, c'est intéressant de voir que son clip a été tourné sur le plateau du 1930 de la RTS. Quoi? Voilà, ici, il y a les titres. Là, il y a les infographies des élections. Bon, franchement, si Reva faisait ces infos là-dedans, ce serait tout de suite beaucoup plus épique, non? Regardez. Madame, monsieur, bonsoir. Rebondissement dans l'affaire Valérie Ditli. Donc c'était Nina Zizic, mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises puisque le pays suivant est représenté par Lisa Zigounech. Je déconne. Bon, non, c'est la Lettonie et l'artiste se nomme Tautu Metas. Oui, enchanté. Alors si vous vous étiez toujours demandé à quoi ressemblerait Game of Thrones si la gym dame de Biolay Orjula en faisait un clip, ne cherchez plus, la Lettonie nous le montre. Extrait. Là, là, il y a des dragons, je suis méchante, l'hiver arrive, on n'est plus Ouais, chez je nous crois qu'on a la rêve, c'est bon. Après la suite du clip, ça devient l'image de l'intérieur d'un utérus vu par une féministe naturopathe. Regardez. Bienvenue dans le royaume d'Utérion. Entre sperme. On enchaîne avec l'Autriche, Blaise et l'artiste JJ. Oui, qui ne signifie pas Jean-Jacques, et c'est bien décevant. Gigi nous propose une chanson qui symbolise la difficulté de se promener à la Brévine. Ouais, ça a l'air dur, hein. Puis alors après, ça devient juste une pub Valzer. Regardez. Valzer, la force naturelle de l'eau. Bon, évitez de citer des marques à tout bout de champ, s'il vous plaît. On passe à Malte. Oui, alors pas grand-chose à dire sur la chanson, si ce n'est ce détail, regardez. Attention. Là, stop, arrêt sur image. Voilà, toute la population de Malte est sur ce plan. La Géorgie, maintenant. La Géorgie, elle débarque avec une chanson sur les troubles alimentaires qui commence avec cette accusation grave en français. Ta fille soupe les bas. Voilà. Et on le rappelle, hein, que ce soit au dîner ou au souper, ne mangez pas vos bas. Non, c'est mieux pas. Place au Danemark avec une chanson qui se nomme Hallucination. Oui, exactement, regardez. Voilà. Un titre très bien trouvé puisque c'est effectivement hallucinant à quel point c'est nul. La chanson de la Serbie sera interprétée par un homme qui n'a pas choisi un bon pseudo d'artiste d'après vous, Blaise. Non, effectivement, Vincent, son blaze ne va d'après moi pas lui permettre de se faire un nom puisqu'il s'appelle Prince. Ouais. Sauf erreur, c'est déjà pris. Ouais. Et d'ailleurs, dans le clip de sa chanson, on le voit ici, regardez, il est en train de chercher un meilleur nom d'artiste. Alors, je me suis tapé tout le clip, à la fin, il trouve pas. Bon. On passe à l'Islande. Oui, l'Islande, franchement, on les aime bien. Chaque année, Oui. ils arrivent avec des trucs un peu déroutants, mais au final assez sympa. Et cette année, ils nous font un machin qui sent bon. La Suzelais, la roulotte de la jeunesse de Concise, elle vomit séchée dans les copeaux. Le groupe se nomme Veb et la chanson Roa, qu'on peut aussi prononcer Ouais, ça y est, on a déjà la gerbe et la gueule de bois, là. Ouais. Alors, je sais pas si vous vous souvenez de l'époque où, quand on faisait du playback dans les concerts, on essayait de faire genre c'en est pas. Oui. Et ben aujourd'hui, en Islande, on n'en a plus rien à péter. J'ai jamais vu un playback de violoniste aussi je m'en branliste de l'histoire.
Attention. Et voilà, et on a une pensée pour tous les épileptiques d'Islande qui sont sans doute décédés. Il y en avait 4, ça va faire vite dans le pays maintenant. Ouais. Vincent, Oui. est-ce que, comme nous tous, vous vous êtes déjà posé la question, tiens, ce serait comment si un jour on m'accueillait sur la planète BDSM? Bien sûr. Alors, ne cherchez plus, Justyna Steczkowska, la concurrente polonaise, répond à cette interrogation. Bienvenue. Ah, bah tiens, là on a un violoniste qui fait un playback crédible de violon. Et tellement ringard par rapport aux Islandais. Mais bref. Bienvenue, beau Jedi, frappe-moi avec ton sabre, sont les paroles que j'ai traduites de cette chanson. Mais mon polonais vaut ce qu'il vaut. Et on le salue. On passe à la Suède maintenant? Oui, le mastodonte de l'Eurovision est représenté cette année par un groupe finlandais d'expression suédoise. Écoutez. On entend tellement leur accent finlandais quand ils parlent suédois. Ouais, c'est clair. Mais bref, le bilinguisme est une belle stratégie. Pour l'Eurovision en Suisse, ils ont écrit une intro qui ressemble à du suisse allemand. Ah. Klockan slår, nu det dags. Albert Kjellberg försvinner strax. Bästa Baltic för kropp och själ. 4 veckor i träpanel. Ah, je louerais fort. Bon Vincent, si je vous disais de me citer un truc typiquement suédois, genre un cliché tel qu'on n'oserait quand même pas y consacrer une chanson entière, vous me diriez quoi? Le sauna? Bien joué, le sauna, extrait. Attention, oh sauna. Et encore une fois, pour bien s'intégrer au concours, ils ont mis un gros pot et une louche à double crème. Ah ouais. Moi, je voterais pour eux, en fait, je pense. On passe au Portugal, Blaise. La chanson se nomme Deslocado. Et attention, Vincent, alerte! Quoi? La chanson. Oui. Qu'est-ce qu'elle a? Regardez. Mais y a rien qui vous choque? Non, c'est même plutôt cool en fait. Exactement! Ça ressemble à une bonne chanson. Ça, c'est quand même assez rare pour être souligné à l'Eurovision. Moi, je voterais plutôt pour eux, tout compte fait. Bon, là, les habitués de l'Eurovision doivent s'impatienter et se demander où sont les 62 chansons qui font tout. Catou. Oui, c'est vrai. Et pour l'instant, il n'y a pas de tout. Catou. Alors d'habitude, c'est Malte, Chypre, Saint-Marin ou la Grèce qui nous tout. Catous à outrance. Mais cette année, il n'y a pas. À moins que, du côté de la Norvège... Ah non, rien à voir. Non, ce sera pas eux, ils font aussi du Game of Thrones. À moins que... Oh ouais. Si. Ah ouais. Culo. On passe à la Belgique? Yes, la chanson s'intitule Strobe Lights, donc lumière stroboscopique en français, et le clip commence par un avertissement aux personnes épileptiques. C'est jamais bon signe. Alors au début, on pourrait penser que c'est juste le vlog d'une journée au boulot d'un cadre chez Babybel. Il prend son ascenseur, il va mettre du fromage dans de la cire, voilà. Et en fait, non, c'est plus une triste techno anxiogène qui nous rappelle que péter dans l'ascenseur, ça énerve beaucoup les gens. Vous en parliez à l'instant, c'est la 3e plus petite nation d'Europe, après le Vatican et Monaco, Saint-Marin. Saint-Marin, un pays entièrement enclavé dans l'Italie, mais qui résiste à l'influence culturelle de son gigantesque voisin. Ah non. Oula, non. Ah non, pas du tout. Blaise, le concours de l'Eurosong, c'est pas forcément que de la musique. Non, c'est toujours un peu politique. On y retrouve très souvent des enjeux qui dépassent le simple cadre de la musique. Preuve en est avec l'Albanie, dont la chanson parle de l'actualité brûlante de ce monde. Voilà. Un balle en feu, quoi. Merci. On termine avec Chypre et sa chanson qui dénonce. Ah, ça oui, elle dénonce. Y en a marre de ces jeux de société avec des règles trop compliquées. C'est quoi, il faut faire quoi? Bouger les pions. C'est trop compliqué. Spoiler, à la fin, les jetons crédits du joueur 1 sur sa carte ressource ont perdu 4 points de victoire à cause des cartes caractères du plateau annexe de l'extension. Merci Blaise pour cette revue des tubes du prochain concours de l'Eurovision. On verra bien.